Bienvenue au 25e épisode du Super Podcast! Mon nom est Marie-Ève Ricard, je suis bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Je donne des cours de planche à pagaie depuis plus de 15 ans ici en Mauricie, Trois-Rivières, Shawinigan, dans le parc de la Mauricie. J'organise différents cours, que ce soit en groupe, en privé ou des retraites où on s'amuse, on décroche et on passe du bon temps. L'été, c'est fait pour en profiter et quand on est sur l'eau, ça fait du bien. Ça me fait plaisir de faire le super podcast pour les passionnés comme toi de planche à pagaie qui veut des trucs, des astuces, des conseils, de la bonne information en lien avec la planche à pagaie pour que chacune de tes sorties soit encore plus fun, amusante, sécuritaire. Et là, aujourd'hui, je réponds à la question, quelle est la différence entre une planche all-around et une planche touring? J'ai deux magnifiques planches derrière moi. Tu peux déjà essayer de deviner, parce qu'il y en a une qui est une all-around, puis il y en a une autre qui est une touring, et ce sont des planches ONU. J'ai la Biron et j'ai la ONU Sorento. Tout d'abord, SUP all-around versus touring, la différence fondamentale, il y a trois grandes catégories de planches à pagaie. Il y a les all-around, qu'on appelle vraiment polyvalentes. Il y a les touring, ou celles de course. Donc, ce sont des planches pour faire un petit peu plus de la randonnée, de la longue distance. Et la troisième catégorie, c'est des SUP surf. Donc, pour jouer avec la vague, un peu plus. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les deux premières catégories qui sont all-around et touring. Donc, touring/course, c'est parce que souvent, c'est les types de personnes qui aiment faire de la distance, d'aller un petit peu plus vite. Donc, je vais effleurer le concept des planches de course, mais je vais vraiment me concentrer sur les all-around et les touring. Donc, tout d'abord, c'est quoi la différence entre une all-around, donc une planche très, très polyvalente, versus une touring? La all-around, c'est la stabilité qui est la clé. Souvent, les gens l'aiment pour sa stabilité et sa polyvalence. C'est une planche qui est très accessible, qui te permet autant de faire du yoga sur ta planche, qui te permet autant d'apprendre le paddleboard de façon très stable, tandis que le touring, la planche touring, sa force, c'est elle a une meilleure glisse, une meilleure rapidité, une meilleure efficacité et ça te permet d'avoir une meilleure direction aussi souvent, une meilleure ligne droite, moins de zigzagage sur l'eau. Fait que c'est pas une question de niveau, c'est quoi la planche qui est la meilleure, qui est la moins bonne quand on pense aux deux planches que j'ai derrière moi. C'est pas ça là, l'enjeu, c'est vraiment plus qu'est-ce que tu as besoin? Quel type de planche, quelle expérience sur l'eau tu veux avoir? Donc, un SUP all-around, c'est la planche qui se dit vraiment très polyvalente. Celle que j'ai derrière moi, la ONU Biron, c'est une 10 pieds et demi, c'est celle qui est en bas. Okay? Elle a le nez rond. Donc, le bout est rond. Ça, c'est typique d'une all-around versus celle qui est en haut. On voit que le nez est beaucoup plus pointu. Donc, un nez pointu, c'est typique d'une touring. Vraiment. Je vais t'expliquer après ça pourquoi. Donc, la ONU Biron, qui est la 10 pieds et demi, un petit peu plus courte aussi qu'une planche touring. 10 pieds et demi, c'est excellent pour une planche all-around. Et les planches que j'ai derrière moi, ce sont des planches haut de gamme. Ce sont des planches australiennes. Et le concepteur est très méticuleux dans la conception. Tout est pensé. Les planches sont minces, proches de l'eau, faciles à rembarquer dessus, très rigides pour des gonflables. Ces deux planches gonflables que j'ai derrière moi, de très haute qualité. J'ai eu l'occasion de les essayer cet hiver, entre autres sur la rivière Saint-Maurice, quand je fais mes petites aventures hivernales sur l'eau. J'avais confiance à 100%. Ce sont des planches de très grande qualité. Quand on sort dans des conditions un petit peu plus arides, un petit peu plus téméraires, ça prend du bon matériel. Hein? Faut pas douter que sa planche va peut-être lâcher, bien sûr.
Bien que je suis bien habillée, j'ai le bon wetsuit, si jamais je vais à l'eau, c'est correct, mais quand même. Donc, à quoi sert une planche all-around? C'est vraiment conçu, je pourrais dire, pour les débutants, c'est super comme planche. Dans mes SOP initiation, les cours que je donne d'initiation, souvent, c'est des all-around que je loue aux participants qui ont besoin de planches. Ça permet d'avoir des sorties quand même stables. On peut faire autant, comme je disais, du yoga sur la planche, on pourrait s'entraîner, faire du fitness. Ça permet même de jongler avec quelques petites vagues. Fait que c'est une utilisation qui est polyvalente. Quand on a aussi des gens qui veulent embarquer un chien, une famille, peut-être pas la famille au complet, là, mais un enfant ou être plus qu'un sur la planche, une all-around, ça se dit d'une bonne largeur, d'une bonne stabilité. Donc, si on regarde les caractéristiques justement de la planche ONU Biron que j'ai derrière moi, c'est une 32 pouces de large. 32 pouces de large, c'est stable, là. C'est vraiment très stable. C'est une stabilité qui est élevée. Puis ça permet justement de bien apprendre, de gagner en confiance avec sa planche, puis de s'améliorer. Donc, c'est souvent des planches qui nous permettent justement de commencer la planche à pagaie, d'apprendre un peu, tu sais, justement, comment pagayer, comment bouger les pieds, comment se mettre debout facilement. Mais c'est sûr qu'une planche all-around, sa caractéristique, ce n'est pas nécessairement la rapidité et la maniabilité. C'est pas tant ça l'objectif. Si je compare avec une planche de surf, des SUP surf, là, on va aller chercher une maniabilité pour jouer dans les vagues. Ça va être des planches beaucoup plus courtes. Par contre, une all-around de 10 pieds et demi, c'est intéressant parce que c'est moins long. Souvent, les planches de 11 pieds et demi, ben c'est plus long. Ça a ses avantages. Je vais l'expliquer tantôt. Mais avec une 10 pieds et demi, c'est quand même plus maniable parce que tu peux te déplacer plus facilement. Vu qu'elle est plus large, c'est le fun de garder quand même une maniabilité. Et c'est ce que ça nous donne la Biron derrière moi, justement. Donc, stabilité. Facile à garder son équilibre, plus facile à garder son équilibre. Ça pardonne plus facilement aussi les erreurs techniques. Et c'est parfait pour apprendre, pour progresser, pour amener des gens sur la planche avec nous. Les caractéristiques d'une planche all-around, le bout en avant est rond. Et ce sont des planches qui sont un petit peu plus larges, comme 32 pouces de large. 10 pieds et demi, ça peut être plus long aussi, mais 10 pieds et demi, souvent, c'est une belle longueur pour avoir une belle maniabilité, justement. Quand je parlais des planches ONU, la construction, là, ce qui est le fun, c'est reconnu pour avoir des matériaux de qualité. Dans les planches à pagaie, les planches gonflables, il y a différentes gammes. Ça, c'est du haut de gamme que j'ai derrière moi. Fait que c'est sûr qu'ils vont chercher une super technologie au niveau du drop stitch. Il y a la double couche fusion aussi, la rigidité aussi des planches que ça confère, le poids très léger. Ils sont vraiment très légères. Donc, c'est le fun à transporter, à mettre sur le toit de la voiture. C'est facile, facile, facile. Donc, ça permet d'avoir une all-around très performante. La Biron, je l'ai adorée. Pour vrai, cet hiver, là, quand j'étais sur l'eau, je l'ai vraiment adorée. Beaucoup de plaisir avec cette planche-là. Donc, une all-around, c'est idéal si tu veux une planche qui va te permettre de faire un peu de tout. Parce que des planches à pagaie, c'est un peu comme des vélos. Tu sais, tu veux-tu aller dans le bois? Tu veux-tu faire de la gravelle? Tu veux-tu faire de la montagne? C'est-tu de la route? C'est-tu de la longue distance? C'est un peu ça, là, la planche à pagaie aussi. C'est quoi que tu veux faire avec? Si tu veux quelque chose pour partir puis tu sais pas trop comment explorer, parce que, tu sais, si tu veux faire de la rivière, si tu veux faire de la vague, si tu veux faire des courses, si tu veux faire des longues randonnées, ben là, tu sais, c'est différent. Ça va être une autre planche que ça va te prendre. Tandis que si tu veux quelque chose qui est vraiment polyvalente, ça te permet d'essayer plein de trucs, dont aussi faire du SUP yoga. Souvent, les gens, c'est pour ça qu'ils se tournent vers une planche all-around. Ça te permet d'avoir une belle stabilité, c'est super agréable pour chiller sur l'eau, pour profiter des couchers de soleil, exemple, les levées de soleil, etc. Ça permet d'avoir beaucoup de plaisir sur sa planche parce qu'on progresse vite avec une all-around. Avec le 32 pouces de large, c'est stable, ça nous permet d'avoir une belle progression, puis de sentir bon, de gagner en confiance. Ça, c'est le fun. J'embarque dans le SUP touring.
Le SUP Touring, c'est la planche qui est en haut, avec le bout pointu, elle est un petit peu plus longue. Ça, c'est typique d'un SUP Touring. Ça se veut un petit peu plus long, un petit peu plus étroit. Donc, c'est un 30 pouces de large et c'est du 11 pieds, tu sais, entre 11 pieds et 11 pieds et demi pour la longueur. Et sa caractéristique, c'est que ça permet de faire des longues distances. C'est le fun, là. Quand tu veux explorer des lacs, moi, ce que j'aime faire là, quand je vais au lac à la pêche, que ce soit seul ou avec un groupe, c'est d'aller voir les falaises. Fait que quand je m'en vais voir les falaises, dépendamment de la planche que j'ai sous les pieds, ça va me prendre un temps différent. Si j'ai une all-around, ça va être plus long. Si j'ai une planche touring ou même une planche de course, parce que les planches de course, la différence avec les touring, c'est que la planche de course, ça a 14 pieds de long. C'est vraiment plus long. Et il y en a à 23 pouces de large. C'est plus 30, c'est 23. C'est très étroit. Plus c'est étroit, plus c'est long, plus ça te permet d'aller vite. Donc, quand je prends ma planche de course pour me rendre aux falaises, bien plus vite. Ça, c'est clair. Donc, une touring, ça te permet d'explorer des lacs plus rapidement, plus aisément, avec moins d'efforts physiques qu'une all-around. Ton coup de pagaie te permet d'avancer plus vite. C'est le fun pour explorer des nouveaux lieux. C'est le fun pour rendre chaque coup de pagaie beaucoup plus efficace. Donc, quand on se dit, ben voyons, c'est-tu moi qui n'est pas assez forte ou... mais ça dépend. Qu'est-ce que tu as comme planche? Qu'est-ce que tu as comme pagaie? Fait que déjà, si tu as une all-around versus une touring, ça va faire une grande différence sur ton expérience de glisse, ta rapidité sur l'eau, ça c'est sûr. La shape est effilée pour la planche Sorento que j'ai derrière moi, qui est la ONU Sorento, qui est le modèle touring. Donc, le nez est pointu. Et ça, c'est fait pour laisser plus d'espace pour pagayer aisément. Plus ta planche elle est large, plus ton coup de pagaie là, est loin de ton centre du corps. Donc, côté ergonomie, ça vient jouer, là. Ça, c'est sûr. Ça demande plus d'efforts pour tes épaules, ton dos, tes cuisses, tes fessiers, tes pieds, etc. Il faut se désaxer un petit peu plus vers l'extérieur quand j'ai une planche plus large, tandis que quand j'ai une planche moins large et qu'elle me permet de faire un coup de pagaie rapproché, donc le nez est plus en pointu, ça me permet de faire un coup de pagaie plus rapproché, ça va m'aider aussi sur la performance de ma glisse, assurément. Donc, glisse plus facile, moins de coups de pagaie pour avancer, meilleure tenue sur la ligne droite. Ça, c'est un gros enjeu. Pour vrai. Quand on fait de la planche à pagaie, peut-être que c'est votre situation, peut-être que c'est ta situation présentement, tu sembles toujours zigzaguer. Tu sens que tu perds beaucoup d'efficacité parce que un coup de pagaie à droite, foum, tu t'en vas à gauche. Un coup de pagaie à gauche, foum, tu t'en vas à droite. Tu passes ta vie à zigzaguer. C'est sûr que c'est pas efficace. Fait que déjà, une planche plus longue, ça va t'aider à garder ta direction plus droite. Et une planche touring en étant plus étroite, plus longue, ça l'aide énormément. Énormément. On le voit dans des départs. Tu sais, des fois, dans mes cours, je m'amuse à faire des petits départs pour le plaisir. Puis une planche all-around, une planche plus courte, même une planche touring, mais plus courte, ça va zigzaguer beaucoup plus qu'une planche plus longue. Donc, le 11 pieds et demi pour une planche touring, ça, c'est le fun. Ça t'aide à garder ta ligne droite. Et c'est plus rapide pour les longues distances. Donc, c'est le fun. Ça te permet d'aller plus rapidement à un point donné. Donc, le détail pour la planche ONU que j'ai derrière moi, la Sorento, c'est des rails qui sont soudés. Donc, en termes de durabilité, les rails, là, ça, c'est le côté de la planche. Des fois, c'est ça qui décolle en premier parce que c'est collé. Mais quand c'est soudé, ça donne une rigidité supplémentaire. Donc, en termes de longévité, une planche, c'est fait pour durer longtemps. C'est pas fait pour mourir après un an, là. Fait que si toi, tu n'en veux plus après 5, 10 ans, tu la vends à quelqu'un d'autre qui va être super heureux. Les planches que j'ai derrière moi vont durer très longtemps. Elles vont avoir une longue vie ça l'évite de faire des déchets. Et ça permet à plusieurs personnes d'en bénéficier, de s'amuser avec des planches de qualité. Les pressions aussi à l'intérieur des planches, ça permet d'avoir jusqu'à du 20 PSI, ça c'est intéressant. Ça permet d'avoir une belle rigidité
Bien que c'est une gonflable, c'est des planches qui sont très rigides, minces. La Sorrento, elle est aussi mince, donc proche de l'eau, facile à rembarquer dessus. Et c'est des designs qui sont quand même le fun, là, tu sais, sont belles puis sont performantes. Donc, c'est surtout ça. Et comme je disais, les détails sont pensés. Juste pour mettre l'aileron, c'est un US Box que j'adore. Moi, je préfère les US Box parce que ça permet de changer facilement l'aileron, que ça soit un aileron plus long, plus court selon est-ce qu'il y a des roches, est-ce que je suis dans du pas creux, etc. Ça l'évite de briser l'aileron. Et le socle est séparé en deux. Donc, c'est même encore plus facile de mettre l'aileron pour ces planches-là. C'est un beau détail super intéressant. Et à l'arrière de la planche, je ne sais pas si on le voit un petit peu sur... j'essaie de le pointer, là. On le voit un peu en arrière. Il y a une petite bosse pour mettre le pied. Donc, quand on vient faire des pivots, ça nous donne un repère super clair. Puis ça facilite le fait de faire un beau pivot pour tourner facilement, jouer avec sa planche, s'amuser sur l'eau. Fait que ça, c'est des détails qui comptent quand même quand on a une planche à pagaie. La poignée aussi sur la all-around, on voit qu'il y a une poignée sur le nez de la planche, juste ici, pour plus facilement la transporter. Ça, c'est chouette. Donc la Sorrento, la planche touring que j'ai derrière moi, les planches touring en général, les caractéristiques que vous allez retrouver, c'est des planches qui sont un petit peu plus longues, un petit peu plus étroites, donc on va aller chercher comme du 30 pouces de large plutôt que du 32 parce qu'on veut quelque chose de plus performant pour la glisse. Plus étroit, c'est un petit peu plus de challenge sur l'équilibre, mais vous allez voir, dès qu'on donne un coup de pagaie, ça le fait, là. On avance, on garde son équilibre, on peut le pratiquer, ça donne un beau challenge. Ça l'aide à faire des longues sorties, ça permet d'explorer des nouveaux lieux, comme je disais, ça permet d'optimiser aussi chaque coup de pagaie, c'est moins forçant sur le corps. Si je compare avec 5 critères, 5 différents critères, je vais faire une comparaison entre la all-around et la touring. En termes de stabilité, question quiz, laquelle est la plus stable entre la all-around et la touring? Tic-tac, tic. La plus stable, c'est la all-around. C'est sa caractéristique. Elle est plus accessible, elle est plus large, donc elle est plus stable. Quand on parle de stabilité, c'est la largeur de la planche. Ça vient jouer énormément. Donc, une planche stable, je pourrais mettre 5 étoiles sur la all-around. Sur la touring, je pourrais mettre 4 étoiles. C'est pas si pire, là, quand même. C'est pas une planche de course. La planche de course, je mettrais 2 étoiles, mettons. 1 ou 2 étoiles en termes de stabilité. Là, pour une touring, 3 étoiles. Fait au lieu de 5 pour la all-around. Ensuite, la vitesse. Laquelle est la plus rapide entre la all-around et la touring? Tic-tac, tic-tac. Je pensais pas faire un quiz, là, présentement. Et la réponse est... Vitesse, c'est la touring. Donc, tu vas avoir plus de vitesse avec la touring de par sa longueur et du fait qu'elle est plus étroite. Donc, 5 étoiles pour la touring sur la vitesse et 3 étoiles pour la all-around. Ensuite, l'autre critère, ça serait la distance. En termes de distance, si je veux aller plus loin, c'est un peu relié avec la vitesse quand même, là. Mais pour faire de la distance entre la all-around et la touring l'emporte. Distance, longue distance, touring. Et après ça, si ça tente d'essayer d'autres choses, les planches de course sont là pour vivre une autre expérience complètement. Mais la touring, c'est un beau début pour vivre déjà quelque chose de différent de ta all-around. La majorité des gens, ce qu'ils ont comme planche, c'est des all-around. Fait que déjà, en upgradant, en montant de qualité avec la touring, tu vas voir une différence. Ça va être le fun, là. Donc, en termes de distance, 5 étoiles pour la touring, 3 étoiles pour la all-around. Maintenant, si je cherche une planche polyvalente, je veux amener un enfant sur ma planche, je veux faire du SUP yoga, je veux faire du fitness, je veux garder quelque chose de très accessible, polyvalence, 5 étoiles pour la all-around. All-around, polyvalence, ça c'est clair. Touring, pour la polyvalence, je mettrais 3 étoiles. Et le dernier critère, facilité. En termes de, je trouve ça facile avec cette planche-là. C'est plus facile de garder mon équilibre, de garder ma stabilité.
tic-tac, tic-tac, all-around ou touring? Et la réponse est 5 étoiles pour la all-around en termes de la facilité, de l'équilibre. C'est sûr, elle est plus large, donc on est plus stable. Et c'est plus facile d'apprendre, de progresser, que ce soit les jeux de pied, que ce soit de sauter sur la planche, rembarquer dessus aussi. Ça peut être plus facile parce que la planche, elle est plus large, plus stable, plus accessible. Tandis que la touring, je mettrais un 3 étoiles en contrepartie. J'espère que ce petit comparatif t'aide pour comparer justement c'est quoi la différence entre une all-around et une touring. Maintenant, comment choisir sa planche? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, c'est ça la première question à te demander. C'est quoi ton objectif principal? C'est quoi ton besoin? Donc, première question à se poser, c'est quoi mon objectif principal? Est-ce que c'est d'avoir du plaisir? Est-ce que c'est d'avoir une variété d'activités l'été avec ma planche? Si c'est ça, va avec une all-around ou garde ta all-around. Si ton objectif principal, c'est d'explorer, faire de la distance, ça te prend une touring. Tu vas vivre quelque chose de le fun. Ça, c'est clair. Deuxième question à se poser, c'est ton niveau. C'est quoi ton niveau d'aisance en planche à pagaie? Est-ce que tu es débutant? Ou est-ce que tu es intermédiaire avancé? Fait que déjà, c'est pas impossible qu'un débutant s'amuse avec une touring, là. C'est vraiment pas impossible. C'est juste que la progression, tu sais, ça va te sembler moins facile. Tandis qu'avec une planche all-around, pour un débutant, c'est top, là. Tu vas te sentir bon, ça va te donner de la confiance, tu vas pouvoir progresser vraiment à ton rythme. Donc, dès que tu es intermédiaire, bien là, à ce moment-là, tu as plus de technique. Le touring, tu vas l'apprécier. C'est parce que des fois, c'est ça, quand on commence, ce que je remarque chez les participants, c'est qu'ils ne peuvent même pas savoir c'est quoi la différence sous leurs pieds avec une touring, avec une all-around. Ils ne sentent pas la différence. Fait que c'est avec l'habitude. Tu sais, commence avec une all-around. Si ça te va, ça te plaît. Puis là, à un moment donné, quand tu vas vouloir aller un petit peu plus vite, ta technique de pagayage va s'améliorer. Bien là, après ça, la touring va être super intéressante pour progresser encore plus, aller chercher d'autres choses. Débutant, all-around. Intermédiaire, quelqu'un qui a plus de technique, une touring, c'est le fun. Troisième question, pour bien choisir sa planche, c'est quoi mon terrain de jeu? C'est où que je veux sortir, là? C'est-tu des petites sorties? Tu sais, j'ai comme tout le temps, là, 1 heure ou en bas, là. Tu sais, j'ai pas plus que ça, là, pour faire mes sorties. Fait que c'est des petites sorties, je chill avec mes amis, on jase, tu sais, c'est vraiment, on va pas loin, là, tu sais, on est sur l'eau, puis c'est un beau moment, on déconnecte. Ben, all around, ça le fait. Si tu vas dans des plus grands espaces, là, tu fais des plus longues randonnées, tu as plus de temps pour aller sur l'eau, touring. Beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'efficacité, c'est sûr que tu vas l'apprécier. Donc, en conclusion, il n'y a pas de meilleure planche. La all-around est meilleure que la touring est meilleure que le all-around, c'est pas ça. Mon message que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment c'est quoi ton besoin. Fait que c'est pour ça qu'il existe des all-around, il existe des touring. Je voulais démystifier c'est quoi les différences, les caractéristiques entre les deux planches. Déjà, visuellement, on voit la différence avec le nez, principalement. La largeur, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais la Sorento, celle qui est en haut, elle est plus étroite, là. Fait que ça donne un challenge sur l'équilibre et ça donne vraiment de la glisse plus rapide. Versus la Biron, qui est la all-around, qui a un nez arrondi, qui est un petit peu plus large avec 32 pouces de large. Ça paraît, c'est plus stable. Et elle est un peu plus courte, donc maniabilité, elle est fun à faire tourner. Même quand je fais un virage, elle répond plus facilement. Pour tourner avec la Sorento, ça prend plus de push là, quand même. Ou je fais un pivot, puis là, ça tourne plus facilement. Donc, ça prend plus de technique à ce moment-là. Fait que le but, c'est d'avoir une planche qui est adaptée pour ton expérience. Qu'est-ce que tu veux vivre sur l'eau? Donc, la Biron, celle qui est la all-around, tu peux avoir une belle polyvalence, une belle accessibilité.
plus facile en termes de progression, une belle liberté. Tu peux faire ce que tu veux avec cette planche-là. C'est très chouette. La Onus Sorento, celle qui est en haut, à ce moment-là, c'est si tu veux de l'efficacité, de la longue distance, de l'exploration, là, tu vas l'apprécier. Puis comme je disais, tu sais, des fois, quand on commence en planche à pagaie, on verra même pas la différence au début. Au début, là, on est en mode survie, là. On veut rester sur la planche, là, tu sais, on regarde le fond de l'eau, tu sais, se mettre un peu plus loin, après ça, se mettre debout, pagayer, la pagaie du bon bord, tenir l'olive. Tu sais, il y a plein d'affaires à penser quand même en planche à pagaie. C'est super accessible, mais ça, tu sais, il faut quand même l'apprendre, il faut le vivre. Puis là, le courant, le vent, tu sais, je me fais-tu déporter, contrôler la planche. Donc, au début, une all-around, c'est vraiment très, très, très chouette, très agréable. Puis c'est juste quand tu commences à vouloir, justement, un petit peu plus de performance, bien que ça soit léger. Tu sais, t'es pas obligé de faire de la course avec, mais les tourings, ça tire son épingle du jeu en termes de glisse, d'efficacité, moins impactant pour les articulations sur chaque coup de pagaie. Donc, articulation, muscles, ça te permet d'avoir des sorties encore plus protecteurs de ton corps, par exemple. Tandis que si on met les deux planches, une à côté de l'autre, c'est sûr que la all-around, pour aller à la même distance que la touring, va devoir déployer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'endurance musculaire, beaucoup plus de coups de pagaie pour garder juste la même distance que la touring. Ça paraît, là. Ça fait vraiment une différence. Donc, selon ce que tu as besoin comme expérience, selon ce que tu veux vivre aussi comme sortie sur l'eau, c'est ce qui va déterminer si tu as besoin d'une all-around ou si tu as besoin d'une touring. J'espère que ce podcast t'a éclairé un petit peu plus sur les types de planches. Et si tu aimes le Super Podcast, merci de le partager. Pour vrai, on est de plus en plus nombreux. Vous m'écrivez, vous me partagez vos commentaires, vous me remerciez pour les différents trucs. J'adore vous lire. Autant un petit thumbs up pour dire que vous avez apprécié l'épisode fait toute la différence. Donc, merci d'être là. Merci, merci, merci. Puis j'ai déjà hâte au prochain épisode. N'hésitez pas à m'envoyer là, des demandes spéciales. Ça me fait plaisir d'embarquer puis de diriger mes prochains épisodes en fonction de vos sujets. Donc, je vous souhaite de belles sorties sur l'eau. Profitez-en, que ce soit avec une all-around, que ce soit avec une touring. J'aimerais juste terminer avec un détail important. Ça se peut que tu regardes ta planche puis tu ne saches pas si c'est une all-around ou une touring. Des fois, les compagnies, ils font des genres de mix des deux. Parce que c'est marketing. Parce que, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais, sachez-le, si vous regardez votre planche, puis vous savez pas trop, tu sais, elle a le nez pointu, mais elle est large. Puis, tu sais, une touring, là, on le sait que c'est une touring, elle a une bonne glisse, elle est plus rapide. C'est pas normal qu'une touring soit plus large, mettons, tu sais, tu sais, c'est pas fait pour être large une touring. L'avantage d'une touring, c'est d'avoir une belle glisse, donc on la veut un petit peu plus étroite, plus longue, avec un nez effilé. Fait que ça se peut que la planche que tu as chez vous, tu saches pas trop. Fait que tu sais, quand on parle de différentes qualités de planches, les shapes, la façon qu'ils sont conçus, ça a un gros impact aussi. Ça va te donner vraiment une meilleure expérience. Fait que bref, je voulais juste terminer là-dessus parce que ça se peut que tu te demandes, ben voyons, moi c'est quoi que j'ai? C'est une all-around ou c'est une touring? Mais la majorité des planches qui sont sur le marché, c'est beaucoup des all-around. Puis des fois, ils ont tweaké les all-around avec un nez pointu, mais ça ne la rend pas plus touring si elle est super large et stable parce que tu n'auras pas la même performance qu'avec, par exemple, la Sorento qui est là en haut. Fait que voilà, j'espère que ça répond à vos questions. S'il y en a d'autres, ben écrivez-moi-les, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une magnifique journée. Au plaisir de vous voir sur l'eau tout bientôt. Bonne journée. Bye bye.